Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 22 Adar 2. Tout d'abord, le rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Tilim du jour et le Tanya du jour. Puis le rabbi nous ramène l'extrait d'un discours de son beau-père, le rabbi précédent, à propos de Birkat Kohanim, de la bénédiction dite par les prêtres, qui est liée évidemment avec la paracha de Shmini, qui est dans le Chumash du jour, qui était étudié le 22 Adar 2 en 5703, dans lequel on dit comment Aaron, Vayevarechem, il a béni le peuple juif avec Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Avant de lire de Hayom Yom, à savoir que dans les mondes spirituels, il existe 10 attributs. Ces 10 attributs, les Eser Sirot, sont partagés de manière générale en 3 parties. La première partie, qui est Chabad, Chochma Binadat, qui représente donc la partie intellectuelle. Puis après, nous avons les Midot, les sentiments, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, en initiale, Chagat, Nehi, qui représente les sentiments. Puis, nous avons le 10e attribut, qui est Malchut, littéralement, qui veut dire la royauté, la noblesse, donc qui représente le dernier niveau qui reçoit de tous les niveaux supérieurs. Et dans le Hayom Yom, on va nous dire que Birkat Kohanim, dans la bénédiction des Kohanim, on retrouve les 10 attributs. En effet, la bracha des Kohanim, Kohen en lui-même représente donc le niveau qui est très très haut, qui représente les facultés intellectuelles, les mochin, l'intellect. Et quand on dit Birkat Kohanim, la bracha, pas seulement dans le sens de bénédiction, mais bracha dans le sens d'amener d'un niveau à l'autre, comme Hamavrich et Tagafen, quand quelqu'un il va marcoter une vigne, il va marcoter un arbre, c'est-à-dire qu'il prend une branche, il la met dans la terre pour qu'elle va ressortir. L'expression qui est dit en hébreu, ça vient du langage de bracha, Hamavrir, car la bénédiction amène du haut vers le bas. De la même manière, cette personne qui va marcoter, qui prend une branche, qui la met du haut, il la met dans la terre. Donc, Birkat Kohanim, c'est pas juste la bénédiction des Kohanim, mais c'est amener, faire descendre le niveau de Kohanim, ramener vers le bas, donc le niveau de Mochin, la partie intellectuelle qui est très très haute. Donc ça, c'est la première partie des 10 attributs. Nous avons la deuxième partie des 10 attributs, donc qui est les midot, qui est les sentiments, le fait que les Kohanim lèvent les mains. Les mains représentent les attributs, comme on retrouve dans le Tikkun et Zohar, quand il dit Chesed, droit, Yemina, que la bonté, ça représente le bras droit, Gvura, la rigueur, ça représente droit, Smola, le bras de gauche. Donc c'est les mains représentent donc les attributs, Chesed, Gvura, la bonté, la rigueur, etc. Donc le fait qu'il lève les mains, c'est élever les midot, élever les émotions, les sentiments. À qui cette bénédiction est donnée? Est donnée au peuple juif, que le peuple juif sont appelés Bnei Mlachim, des enfants de rois, qui fait référence donc au 10e attribut qui s'appelle Malchut. Donc on voit que dans Birkat Kohanim, donc on retrouve tout le schéma des 10 sirot, des 10 attributs. Que Dieu fasse que très prochainement on va mériter, comme la Gemara elle dit, que dès que Mashiach va venir, il y aura Moshe et Aaron même, que Moshe et Aaron seront là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. On aura la Birkat Kohanim, une grande bénédiction des Kohanim avec Aaron à Kohen, le grand prêtre en tête de tous les Kohanim, que tout le peuple juif va recevoir cette bénédiction. On va voir comment des Bnei Mlachim et des Mlachim très prochainement avec la venue de Mashiach, ou un excellent Yom.